Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je vois un setup magnifique avec euh, Ethereum. Je vois un setup magnifique avec ETH USD, right? Un setup magnifique. Comme vous êtes en train de voir, donc on était dans une sorte de tendance baissière, mais comme j'avais dit, je ne traite pas des figures, mais lorsque on a une figure claire comme ça, donc, ça, c'est une bonne indication. On peut voir ici, on a une sorte de double bottom, right? Double bottom. On a une sorte de double bottom. J'ai même dessiné le scénario ici. Donc, on a une sorte de double bottom. Ce qu'on attend, on attend la cassure de ces necklines, qui peut aussi être considérée comme une résistance parce que on a un, deux, trois réjections ici. Ce qu'on attend, on attend la cassure les, la neckline qui est cette ligne ici, qui est considérée comme maintenant comme une résistance. On va attendre qu'il puisse avoir la cassure et puis ça va devenir le support. On va attendre que nous puissions voir une réjection en lisant les bougies japonaises et puis je pense que ça sera une très bonne opportunité et pour exécuter une position buy. Ça sera une bonne opportunité to go long, donc to go long ici. Ça sera une très bonne opportunité. On avait l'opportunité de short, de faire un short ici, mais comme vous voyez ici, même mes moving average indique qu'on était dans une sorte, right? Comme lorsque la moving average, la moyenne mobile rouge est supérieure par rapport à la moyenne mobile verte. Donc, le marché euh, est dans une tendance baissière. Maintenant, là, il y a un crossover qui est en train de se former ici. Alors, on va attendre que nous puissions avoir la cassure de cette zone de résistance. Et puis, nous aurons un retest, right? Un retest ici. Et je pense que ce sera une opportunité magnifique. Maintenant, vraiment, I'm sleepy. Donc, ça veut dire que j'ai sommeil d'une manière extraordinaire. Si je serais réveillé, euh, je vais exécuter ces trades parce que ça, c'est une opportunité magnifique. Ça, c'est une opportunité magnifique. Et en ce qui concerne mes trades que j'avais pris hier, je fermais mes positions parce que je vois comme si le prix est entre le shrug, right? Le prix est entre le shrug. J'attendais assez que le marché puisse arriver sur cette zone et puis continuer long, mais le marché est en train de faire une petite consolidation ici, comme il y a le news qui arrive bientôt. Même aujourd'hui, on a le NSD news et puis on a le US dollar news. Comme il y a les news, il faut savoir que lorsque il y a des news, le marché montre une volatilité incroyable. Je vais vous montrer un exemple. Je ne sais pas si je veux voir cette volatilité. Vous voyez ça? Je vais indiquer ça. Vous voyez cette bougie? Vous voyez cette bougie ici? Vous voyez ça? Je vais enlever ça. Vous voyez cette bougie-là? Cette bougie, ça, c'est le news. Donc, je n'aime pas trader parce que je ne trade pas le news, je trade le price action sur base de l'analyse technique. Lorsqu'il y a une information économique, donc le prix montre une volatilité crazy. Vous pouvez être correct avec votre analyse, mais à cause de ça, c'est la raison pour laquelle je fermais toutes mes positions. Et puis, je suis même résistant en ce qui concerne l'exécution de ces trades de Ethereum à cause des news. Mais je sais que si cette information économique n'augmente pas la volatilité au marché, je sais que nous allons avoir une cassure à cause de ces croisements ici. Nous allons avoir une cassure et puis nous allons attendre que nous puissions avoir un retest. Et puis après le retest, nous allons go long, right? Nous allons exécuter une position d'achat. Nous allons go long, right? Si je dis, bon, si vous connaissez le trading, quand je dis que I'm going long, donc cela veut dire que je vais acheter. Si je dis I'm going short, donc cela veut dire que je vais vendre. Ici, nous allons chercher une position longueur. Nous allons avoir une chose comme, je ne sais pas si je vais trouver cet indicateur-là. Je ne sais pas.
go short, short and long. Je ne sais pas si je vais trouver cet indicateur short and long, right? Yeah, long position. Donc, nous allons attendre un retest et puis notre stop loss va être ici. Et puis, notre target pour le moment, je sais que ça va évoluer vraiment. Je pense que notre target, non pas cette zone, parce qu'il n'y a pas, je pense que cette zone où il y a plusieurs réjections ici, ça sera notre target, right? Ça sera notre target ici, là. Ça sera notre target. Et puis, je pense qu'avec ça, notre risk-reward ratio, c'est 2,97. Mais je pense que on va exécuter la position ici. On va exécuter la position ici. On va exécuter cette position ici, quelque part ici. Et puis, notre stop loss sera là. Et puis, je pense que le risk-reward ratio, je pense que ça sera 1 sur 5, hein, 1 sur 5. Donc, si vous ouvrez une position et que votre stop loss, c'est 100 balles, votre target va être peut-être 500, peut-être 600. Si vous ouvrez une position et que votre stop loss est 200, votre target doit être 600, donc 1 sur 3. C'est ça le risk-reward ratio que je vous propose, 1 sur 3. Donc, votre stop loss multiplié par 3. Donc, si c'est 10, 30, 100, 300, 200, 600. Donc, c'est ça l'opportunité que je vois. Mais comme je dis, il faut attendre qu'il puisse avoir un retest. Il faut attendre qu'il puisse avoir une réjection parce que je fais 2 analyses hier et ces analyses, ça semble bien fonctionner. Vous voyez ça, right? Vous voyez, j'avais fait cette analyse. Si vous regardez ma chaîne YouTube ou vous regardez mon compte Facebook Placide, là, vous allez voir ça. Mais je, décidais de fermer mes positions à cause de ces croisements ici. Vous voyez, ça c'est mon indicateur que customize que je puis développer il y a quelques années. Lorsque je ça là, je sais que la probabilité qu'il puisse avoir la cassure, c'est la raison pour laquelle je fermais ces trades ici. J'aime pas voir ça. J'aime voir tous mes moving average, donc aller de la même direction là. Et puis, j'avais encore fait une analyse avec USD Chef, le dollar et le franc suisse. Donc, j'avais prédit que nous allons arriver sur cette zone et puis nous allons chercher une opportunité short, right? J'avais prévu ça. Mais je pense que sur base de, vous voyez, vous êtes en train de voir ici, mais comme j'avais dit, il faut attendre qu'il puisse avoir la réaction. Et puis ici, mes moving average aussi m'indiquent que euh, nous allons casser cette zone de la résistance. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas exécuté. Et puis, il faut utiliser les time frames élevés pour voir la confirmation avec les bougies japonaises. Vous voyez ici, il n'y a aucune confirmation. Il n'y a aucune confirmation de vendre ici. Directement, je ne veux plus trader ça. Je ne veux plus trader ça. Donc, cette analyse, je n'ai pas dit que parce que ça peut descendre, mais ce n'est plus clair parce qu'il n'y a pas de bonne réaction ici. Mais il faut surveiller ETH. Ça, je pense que ça sera merveilleux, ça. Je pense que lorsqu'on aura notre cassure et notre retest, et puis ça sera une bonne opportunité. Et puis, il faut aussi regarder ce qui va se passer dans le marché à cause de cette information. Ça, c'est le site forexfactory.com. C'est un site qui nous propose des calendriers économiques et sur base de ça, nous regardons s'il y aura une information économique qui peut créer la volatilité au marché. Comme vous voyez ici, USD 3 heures, NFIB, Small Business. Quand c'est jaune, ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment grave. Mais vous voyez, mais quand c'est un peu rouge et rouge,
Donc, cela veut dire que vous expected impact. Donc, cela veut dire que l'impact sera fort. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne pense pas trader à cause de ces informations économiques. On a aussi les CPI. Donc, aujourd'hui, bon, je ne pense pas, mais on a ces étapes magnifiques. On a ces étapes. La raison pour laquelle je fais ces analyses, c'est seulement pour vous montrer que si vous maîtrisez le price action, vous allez être à mesure de prédire le mouvement et puis après avoir fait votre analyse, il faut que vous puissiez réagir, right? Ce n'est pas parce que je dis qu'on aura une cassure et puis un retest et puis aller long qu'il faut seulement mémoriser ça. Comme un trader professionnel maintenant là, lorsqu'on aura une cassure et puis on vient sur cette zone, si par exemple on rentre dedans, directement c'est un fake out, même si on a la cassure. Mais si on rentre dedans et que c'est un fake out, on n'exécute plus parce que l'analyse n'est plus claire. Maintenant là, il faut attendre à ce que le prix revienne ici et avoir une réaction même dans le 30 ou 15 minutes et puis aller short. Partagez la vidéo, c'est FX Chasseur. Je vous donne ces informations gratuitement. Ça va vous aider à, si vous êtes un trader, ça va confirmer que vos analyses sont correctes. Si vous n'êtes pas un trader, à cause de ce que je dis ici, vous pouvez apprendre le trading. Le trading, c'est simple, mais c'est la psychologie qui est importante. Comme vous voyez ici, il faut attendre une cassure et un retest. Mais dans la majorité des cas, lorsque on aura une cassure, il y aura beaucoup de personnes qui vont acheter. Alors qu'il faut attendre qu'il puisse avoir un retest. Donc, c'est un peu ça. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.